Salut! On continue avec Tintin en Amérique, on s'est arrêté là, il y avait un puma, ensuite un daim, et Tintin se disait « Depuis quand les daims poursuivent-ils les pumas ?» D'accord, donc c'est pas très logique que ce soit un daim qui poursuive un puma. Et vignette suivante, là on voit carrément plusieurs animaux, d'accord, non pas seulement un animal sur la vignette, mais plusieurs animaux, un animal, des animaux. On voit un serpent là, un lapin, je pense que c'est un lapin. Ça pourrait être aussi peut-être un lièvre, mais je sais pas. Un lapin ou un lièvre. Une tortue. Un renard. Et là, j'imagine un autre daim. J'imagine que c'est un autre daim. Ok ? Et là, Tintin dit, mais que se passe-t-il donc ? D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette situation ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et nous, on va comprendre prochainement, on va comprendre maintenant. Regardez cette vignette. Et en fait, on voit qu'il y a un feu. D'accord ? Il y a un feu. Il y a un incendie, là. Un feu, on voit la fumée qui est très, très épaisse. Et Tintin dit, la prairie est en feu. D'accord, la prairie est en feu. Alors juste révision, c'est quoi la prairie ? En fait, la prairie, c'est simplement ça, là. Ce que vous voyez qui est vert, c'est la prairie. Tout ça, là, en vert, c'est la prairie. Une définition de prairie, c'est une grande étendue de terrain plat, d'accord, c'est plat, couvert d'herbe. C'est couvert d'herbe, d'accord. Là, on voit, il y a de l'herbe. Hein. Tout ce qui est vert, là, c'est de l'herbe. D'accord, donc une prairie, c'est une grande étendue de terrain plat couverte d'herbe. Ça, c'est la prairie. Et en fait, la prairie est en feu. D'accord, il faut croire qu'il fait très très chaud. Du coup, il y a de l'herbe qui a séché et l'herbe a pris feu. On ne sait pas exactement comment. La prairie est en feu. Et là, on voit d'ailleurs un écureuil. Ça, c'est ce qu'on appelle un écureuil. Et pour pas mal de gens, c'est difficile à prononcer. Vous pouvez essayer. Écureuil. Écureuil. Un écureuil. La prairie est en feu. Pas une seconde à perdre. Fuyons. D'accord. Là, Tintin, il dit, il n'y a pas une seconde à perdre. D'accord. La situation est urgente. C'est nécessaire. C'est absolument obligatoire de partir maintenant. D'accord. On n'a pas le luxe de prendre notre temps. D'accord. On n'a pas le luxe de prendre notre temps. C'est une urgence. Il faut partir. Pas une seconde à perdre. Fuyons. D'accord. Partir. Fuyons, d'accord. Il est en train de fuir quoi, Tintin ? Tintin, il est en train de fuir le feu, d'accord. Le feu. Et on voit même qu'il y a, je pense que c'est un grizzly, un ours. On voit même un grizzly qui fuit le feu. Et là, je pense que ce sont des oies, ce qu'on appelle des oies, d'accord. Une oie, des oies, en train de voler. Alors là, on voit que le feu se rapproche de Tintin. D'accord, donc on pourrait dire que le feu gagne du terrain. D'accord, si ça c'est le feu et ça c'est Tintin, imaginons, ça c'est le point de départ, et le feu gagne du terrain. Le feu, il est en train de se rapprocher. D'accord, c'est une expression, si vous l'aimez bien, vous pouvez la mettre dans les commentaires. Gagner du terrain sur. D'accord, donc le feu est en train de gagner du terrain sur Tintin et Milou. Et on voit là qu'il y a une épaisse fumée. Là, Tintin dit « Diable, le feu gagne sur nous !» Donc, c'est un petit peu cette expression. Il gagne du terrain sur nous, d'accord ? Là, Tintin, il ne dit pas le mot « terrain », mais en fait, c'est plus ou moins la même expression. « Diable !» Juste le diable, hein, souvenez-vous, le diable. C'est cette créature un peu... Comme s'il y avait Dieu et le diable, d'accord ? Un petit peu ces créatures imaginaires... De l'imaginaire des gens, ou selon les religions aussi, on parle du diable, mais donc un personnage un peu maléfique, d'accord ? Le diable. Et l'expression diable, c'est juste « Non ! Oh mon Dieu !» Mais bien sûr, dans une situation difficile, d'accord ? Un mot vulgaire, ça peut être « merde », d'accord ? Merde ! Ou bien même, là, en l'occurrence, « putain !» D'accord ? Parce qu'il s'exclame... Il fait le constat que la situation est très très sérieuse, la situation est très très grave. Diable, le feu gagne sur nous. Le feu est en train de gagner du terrain sur nous et bientôt il va atteindre, on voit le pied de Tintin et les pattes de Milou.
Diable, le feu gagne sur nous. Et là, il dit carrément rejoins. Rejoins. D'accord? Alors, c'est juste un mot, mais probablement ce qu'il est en train de dire, c'est nous sommes rejoints. En fait, nous, Milou et moi, Tintin, on est rejoints. D'accord? Et rejoindre, je vous donne un autre exemple, mais rejoindre un ami, par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, vous travaillez pas, et peut-être que vous appelez un ami, vous dites, hey, tu veux aller au cinéma? Ouais, ok. On se rejoint au cinéma. D'accord? On se rejoint, on se rencontre, on se voit, on se rejoint au cinéma. Ok? Yes. Donc là, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que le feu, comme il gagne du terrain sur Tintin, ils vont être rejoints. Ils vont être rejoints. D'accord? Donc là, en effet, ils sont rejoints. Et on voit là Tintin qui lutte. Il est vraiment en train de lutter pour essayer de ne pas se brûler les pieds. La situation est très très sérieuse, très très grave. Et on est à la fin de la page 38. Donc on va naturellement enchaîner avec la suivante. Et là, bonne nouvelle, regardez, on voit en fait qu'il y a ce qu'on appelle un cours d'eau. D'accord, un cours d'eau. On ne sait pas exactement si c'est une grande rivière, peut-être un fleuve. D'accord, un fleuve, c'est une grande rivière, pour simplifier. Les fleuves connus dans le monde, il y a par exemple l'Amazone ou bien le Nil. D'accord, ce sont des fleuves. Peut-être que c'est une petite rivière, peut-être que c'est même un ruisseau. D'accord, un petit ruisseau, on ne sait pas. Peut-être que c'est un lac. Peut-être que c'est la mer, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle pour Tintin. Et donc Tintin, il plonge dans l'eau, il plonge là dans le cours d'eau. Et le feu, visiblement, ne progresse plus, d'accord? Il n'y a plus vraiment, vous pouvez regarder, hein, là, comparé ici et là, il n'y a plus vraiment de progression du feu. Et Tintin dit, eh bien, mon vieux Milou, il était temps, d'accord? Il était temps, ça veut dire que c'était vraiment limite, d'accord? La situation était très très sérieuse, très très grave. Eh bien, mon vieux Milou, il était temps. Pouh, ok, Milou qui dit oui, en effet, on a eu chaud. On a eu chaud. On a eu chaud, c'est une expression pour dire oh là là, on a eu peur, c'était difficile, on a failli mourir. On aurait presque pu mourir, d'accord? On a eu chaud, hein? Et là, il dit eh bien, mon vieux Tintin, il faut avouer que nous avons eu de la chance. Donc là, on voit Tintin qui sort en fait de la rivière. Visiblement, ils ont traversé la rivière et là, il sort de l'autre côté. On voit encore hein, beaucoup de fumée. Et Milou fait ce commentaire. Eh bien, mon vieux Tintin, il faut avouer que nous avons eu de la chance. Donc en fait, Milou, il est simplement en train de dire que Tintin et Milou ont eu beaucoup de chance. Et il faut l'avouer. Avouer, c'est dire oui, j'ai fait quelque chose. Oui, j'ai eu de la chance. D'accord? Avouer, admettre. Avouer quelque chose, admettre quelque chose, avouer qu'on a fait quelque chose, admettre qu'on a fait quelque chose. Avouer et admettre, c'est plus ou moins la même chose. Eh bien, mon vieux Tintin, il faut avouer que nous avons eu de la chance. Et là, on enchaîne, alors il n'y a plus de feu, il n'y a plus de fumée, et on voit juste Tintin qui continue à marcher avec Milou, et Tintin dit « Je pense que nous rejoindrons bientôt la voie ferrée. » D'accord, je pense que nous rejoindrons, d'accord, révision de ce mot « rejoindre », que nous rejoindrons, c'est au futur, hein, on va rejoindre prochainement, bientôt, je pense que nous rejoindrons bientôt la voie ferrée. Alors on ne sait pas exactement, peut-être dans 20 minutes, peut-être dans 1 heure, mais ça va arriver. Ils vont arriver à un moment où il y a la voie ferrée, d'accord, imaginons ça c'est la voie ferrée. Je vous rappelle, la voie ferrée, c'est là où les trains passent, la voie ferrée. Et Milou et Tintin, ils sont en train de marcher, donc ils sont en train de se rejoindre, ils sont en train, de se rapprocher de la voie ferrée. Donc il y a un moment où ils auront rejoint la voie ferrée. Je pense que nous rejoindrons bientôt la voie ferrée. Et là, en effet, l'hypothèse de Tintin était correcte, d'accord? Tidi, well done, Tintin. Bien joué, Tintin, bravo. Tu vois, la voilà. Nous n'avons plus maintenant qu'à suivre cette voie jusqu'à la gare la plus proche. Alors, je vais le relire parce que je l'ai mal lu. Tu vois, la voilà. Nous n'avons plus maintenant qu'à suivre cette voie jusqu'à la gare la plus proche. Et Milou qui dit « Nous allons de nouveau jouer au train, dit. Nous allons de nouveau jouer au train, dit. » Alors, qu'est-ce que dit Tintin? Tu vois, la voilà. Donc déjà, simplement, il dit « Regarde, Milou, on peut voir la voie de chemin de fer. » D'accord, les voies de chemin de fer. Ok, les rails, la voie de chemin de fer.
Tu vois la voie là. Et là, ça reprend la voie de chemin de fer. On peut voir la voie de chemin de fer. Nous n'avons plus maintenant qu'à suivre cette voie jusqu'à la gare la plus proche. Alors, nous n'avons qu'à, l'expression nous n'avons qu'à, ça veut dire que c'est simple, ce qu'on doit faire, c'est... D'accord ? Imaginez mon docteur, il me dit... Monsieur, vous êtes en bonne santé, mais il faut plus boire. D'accord ? Il peut me dire, vous n'avez qu'à boire un peu plus et tout va aller très bien. D'accord ? D'accord ? Je n'ai qu'à boire un peu plus et je vais être en meilleure santé. Tout va bien aller. D'accord ? Donc c'est comme si on demande c'est comme si on donne une recommandation ou on donne des consignes sur ce qu'on doit faire. Donc là, Tintin, il est en train de donner les consignes à Milou. Il dit, on doit juste suivre cette voie. D'accord ? On doit suivre cette voie. Alors peut-être dans ce sens, là, ou bien peut-être dans ce sens, là. Ça, je sais pas exactement. Tu vois, là voilà. Nous n'avons plus maintenant qu'à suivre cette voie jusqu'à la gare la plus proche. Donc on comprend que l'objectif de Tintin et Milou, c'est d'aller à la gare. D'accord ? La gare la plus proche. La gare, hein, c'est, entre guillemets, la maison des trains. Ok, ou c'est simplement là où les trains s'arrêtent, d'accord, la gare. La gare. À Paris, par exemple, il y a plusieurs gares. Il y a la gare Montparnasse, il y a la gare de l'Est, il y a la gare Saint-Lazare, etc. Il y a plusieurs gares à Paris. Moi, j'habite à Genève, et à Genève, il y a une gare principale. Elle s'appelle la gare Cornavin. Ok, les gares. Tu vois, là voilà, nous n'avons plus maintenant qu'à suivre cette voie jusqu'à la gare la plus proche. Et ça, c'est la voie, hein, d'accord ? Les voies, la voie de chemin de fer, la voie. Nous allons de nouveau jouer au train, dit. Donc là, Milou, il dit, on va jouer au train, parce qu'on se souvient qu'un peu avant, dans l'histoire, il y avait déjà eu un peu d'action sur un train, d'accord ? Si on remonte un petit peu, c'était quand ? Voilà, là, il y avait eu déjà pas mal d'action avec un train, d'accord ? Milou et Tintin qui étaient dans un train. Donc voilà, jouer au train, c'est un petit peu comme si Milou et Tintin étaient des enfants et ils jouaient avec des trains. D'accord ? Hop, voilà. Tu vois, là voilà, nous n'avons plus maintenant qu'à suivre cette voie jusqu'à la gare la plus proche. Nous allons de nouveau jouer au train, dit. D'accord, donc Milou qui dit de manière un petit peu ironique, Tintin, on va continuer à faire des choses un peu potentiellement dangereuses avec des trains ? Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Dans les commentaires, mettez-moi comment on dit « nous n'avons qu'à ». Donc, nous n'avons qu'à. D'accord ? Est-ce qu'il y a une expression dans votre langue pour dire ça ? Tu n'as qu'à boire un peu plus d'eau et ça ira mieux. D'accord ? Ou bien, nous n'avons qu'à suivre cette voie et nous arriverons à une gare. Par exemple, tu n'as qu'à blablabla. Vous n'avez qu'à blablabla. D'accord ? Est-ce qu'il y a une expression comme ça ? Mettez-moi « nous n'avons qu'à » dans les commentaires et vous me dites dans votre langue comment ça se dit. Merci, j'apprécie. N'oubliez pas de laisser un like. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur PayPal, Wise, Revolut, Ko-fi, Patreon, PayPal. Merci du fond du cœur pour vos dons. J'en ai vraiment besoin pour continuer à trouver l'énergie et le temps de faire ces vidéos. Et voilà, merci de contribuer au projet. Et n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.